Hello les amis. On se retrouve dans un nouveau vlog avec beaucoup moins de pêche. Ouais, fatigué, en plus il fait froid. Je crois qu'on a tout donné ces derniers jours et là aujourd'hui on est en mode... Vas-y, viens, on coupe ici parce que... Je sais pas comment il est mal propre. En plus les Anglais là ils s'en foutent hein, des piétons. Hein. Quand on traverse là... Voilà. Quand on traverse ils s'en foutent, ils nous klaxonnent mais ils ralentissent pas pour autant. Ouais, c'est ça le truc. Ils sont mal polis hein. Ouais. Enfin bon. Donc du coup on disait qu'on avait moins de pêche que les autres jours mais on veut quand même profiter pour pas regretter. On aura le temps de dormir plus tard. Et qu'est-ce que je voulais dire? Il y a un train, on va pas m'entendre. Il y a un deuxième train, on m'entend plus. Donc du coup là le programme de la matinée déjà, on va retourner à Brixton et on va aller visiter le Black Museum, Black Cultural Museum, il me semble que c'était ça le nom. Donc on compte y rester toute la matinée et on va aussi manger jamaïcain. Vous voyez le sourire qu'elle a eu quand j'ai dit ça. Moi j'avoue depuis que je voyais des Caribbean food nanana je voulais manger, donc je suis contente d'aller manger jamaïcain. Je vous l'ai montré hier mais on n'y a pas mangé en fait, on est juste allé repérer à peu près les prix et aujourd'hui on va y manger. Voilà. Il y a aussi un restaurant dans le musée. Un restaurant aussi qui vend de la soul food et tout. Je vous le montrerai aussi, mais nous on va pas y manger. Je pense pas qu'on va y manger. Je pense pas qu'on va manger là-bas. Voilà, donc le programme d'aujourd'hui est beaucoup moins chargé, mais on va quand même en profiter. Oui, j'ai dit que la matinée, mais l'après-midi, ça sera une surprise pour eux. Bon, à toutes, bisous. Bon, nous voilà de nouveau à Brixton. Yes, we are. Donc du coup, toujours avec la pêche et des pains au chocolat et des sushis en plus. Quand on va manger jamaïcain, ce sera mieux, on aura plus la joie. Ouais. Franchement, j'aime beaucoup ce quartier. Moi aussi. Donc à la maison. Ouais. Et il faudrait que je monte ça. J'ai vu les arbres avec les drapeaux jamaïcains. Ah ouais, attendez, je vais vous montrer. Je sais pas si on voit les drapeaux. Je sais pas si vous voyez, il y a des drapeaux de... C'est quoi, c'est Jamaïque Je crois. Non, c'est pas Jamaïque ça. Voilà. Je sais pas. Drapeau de pays. Je me trouve. Je pense aux États-Unis, je sais pas pourquoi. T'as dit quoi? En ce moment aux États-Unis. Ouais. Comme dans les séries. Là, on est en Angleterre, mais c'est très bon. Donc du coup là, on se dirige vers le musée toujours. Ouais. Ici j'ai peur de traverser au feu rouge parce que les Anglais c'est des fous franchement. Ouais, moi. C'est bon, c'est vert. Donc du coup, on se dirige vers le musée qui s'appelle... Ah bah c'est ça. Black Cultural Archive. Black Cultural Archive. J'ai trop hâte. En plus, on va se prendre un guide audio pour bien comprendre tout ce qu'on regarde. On a regardé un peu vite fait. De toute façon, je vous ai montré un peu ce que ça donnait hier. Mais là, on va y aller plus en profondeur. On a toute la matinée. Et en plus, là où on va manger, c'est pas loin. Donc on n'aura pas à aller chercher où est-ce qu'on va manger aujourd'hui. Donc c'est cool. Aujourd'hui, on va essayer de prendre un peu notre temps. On va bien regarder parce que je pense qu'on a quand même vu pas mal de choses en très peu de jours. Donc voilà, suivez-nous. Et regardez, il y a un truc là. Je sais pas ce que c'est, mais ça m'a l'air cool. Ah bon, à tout de suite. Hey, Black Panther. Yeah.
girl, you say everything. T'as vu ce qu'elle a dit? J'ai réalisé que je devais savoir qui j'étais avant que quelqu'un d'autre me dise qui je suis. Waouh, pauvre. C'est très fort. Attends, ah non, j'ai cru que c'était Monsieur Toussaint. Je me suis trompée. C'est intéressant, hein? Zoe Ghana Kitchen. Alors nous sommes dans le musée. Je vais essayer de vous montrer le plus de trucs possible. On a un guide audio qui est vraiment trop bien. Je vais vous montrer comment ça marche. En fait, on a ça et hop, on le bip et du coup, on le met à notre oreille et le guide parle. C'est trop bien. C'est vraiment, vraiment trop bien. Et on peut vraiment prendre notre temps pour tout regarder, voir un peu l'histoire de cette famille. Et voilà, je vais essayer de vous montrer le plus de trucs possible. C'est plus petit que ce que l'on pensait, donc tant mieux, vu qu'on a pris un peu de retard pour aller manger plus tôt. Yeah, Jamaican food, attention. Voilà, c'est bon, c'est bon. Donc du coup là, on vient de lire ce premier tableau qui nous explique un peu l'histoire de Adama Togbo. En fait, c'est, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est l'histoire de sa famille. Donc c'est un Ghanéen. C'est ça, c'est un Ghanéen qui, je suppose, vivait en Angleterre ou aux États-Unis et a dû retourner au Ghana. Et en retournant au Ghana, il a dû retourner au Ghana pour les funérailles de son grand-père. Et du coup, grâce aux funérailles de son grand-père, il a pu avoir des choses qui appartenaient à son grand-père, que son grand-père gardait précieusement. Et dans ces choses qu'il gardait précieusement, il y avait un texte. Il y avait quoi? C'est quoi? Enfin bref, il y avait quelque chose, des informations qui lui disaient, qui expliquaient un peu l'histoire de son grand-père. Et en gros, son grand-père, en fait, c'était un roi qui était très intelligent, il était herbaliste, il était musicien, etc. Et pendant son règne, en fait, les Anglais, ils ont essayé à 5 reprises de lui prendre son trône, sans succès, heureusement. Et du coup, on explique un peu que voilà, cette exhibition est vraiment pour honorer son grand-père, pour nous expliquer un peu l'histoire de cette famille du Ghana et du Togo. Et il y a une phrase que j'ai beaucoup aimée, c'est la phrase de la fin, qui nous explique que notre histoire peut être parfois dans des lettres, parfois dans des habits, parfois dans de la musique, parfois dans de la danse, ou parfois simplement des légendes ou des fables. Et du coup, je trouve que c'est hyper intéressant parce que ça nous représente, je trouve pas. C'est vrai qu'on retrouve de la culture noire dans partout, dans nos habits, dans la musique, dans everywhere. Et je trouve que, enfin, on en a parlé avec la dame à l'accueil. En France, c'est pas assez représenté. On n'a pas accès à notre histoire autant qu'en Angleterre. Enfin, tu es d'accord avec moi, non? Et du coup, c'est hyper enrichissant. On n'a pas fini, mais si vous avez l'occasion de passer ici, franchement, je vous le recommande. La visite continue, bien sûr. C'est une petite parenthèse parce que je suis un peu émue de ce genre de choses. Ça me touche.